Salut chers amis, bienvenue encore dans un nouvel épisode de notre émission et je suis très content de vous avoir encore parce que il s'agit de plonger dans le verset biblique et de voir ce que le Seigneur dit à son Église. Vous savez, le Seigneur dit dans la parole de Dieu que mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, cette émission, elle est bienvenue parce que nous nous entraînons à avoir cette connaissance que nous n'avons pas, dont parle le Seigneur dans la Bible, afin que nous ne périssons pas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études et mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Et je suis très content d'être avec vous et de pouvoir passer ce temps dans les versets bibliques et pour pouvoir voir ce que le Seigneur essaye de nous dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous parlons de la Torah. Si vous vous rappelez bien, dans le tout premier épisode de cette nouvelle émission, j'ai mentionné le fait que nous aurions l'occasion de parler de la Torah quand le moment viendra. Je crois que cet épisode dédié à ça, afin que nous puissions comprendre ce que c'est que la Torah. Parce que, vous voyez, ceci est un mot qui est dit souvent, et nous l'entendons par certains frères et sœurs et tout, mais c'est pas un mot qui est forcément bien compris. Alors, tout de suite, la Torah. La Torah ci, la Torah ça, etc. Ok. Mais c'est quoi la Torah en fait? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est très important que nous comprenions bien la définition de ce mot afin que nous puissions bien comprendre tout ce dont il s'agit, etc. Alors, la Torah, moi j'aimerais vous dire, en fait, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Je répète, la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Quand vous tapez sur Google, quand vous tapez la définition de la Torah, Google vous dit ceci. La Torah, c'est la loi de Dieu révélée à Moïse qu'on retrouve dans les 5 premiers livres des Écritures. Alors, on parle des 5 premiers livres de la Bible parce que c'est dans ces 5 premiers livres que nous voyons le Seigneur audiblement, directement à Moïse, révéler sa parole, que nous appelons la loi. Et en fait, avant que nous n'allions plus en profondeur, il faut que nous comprenions ce mot loi. Parce que vous savez, la loi, si on veut être honnête, la loi a un caractère un peu péjoratif. Quand on entend le mot loi, souvent c'est un peu négatif quand on l'entend. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la loi, simplement dit? La loi, c'est simplement les instructions de Dieu. Donc quand on dit la loi, bien quand on fait référence à la loi, ce qu'on est en train de dire, c'est les instructions. Donc la loi, c'est rien de mauvais, c'est juste les instructions de Dieu. Donc, dans les 5 premiers chapitres de la Bible, en fait, quels sont les 5 premiers livres, pardon, pas chapitres, livres, quels sont les 5 premiers livres de la Bible? Il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et il y a Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est dans ces livres que Dieu donne ses instructions à l'homme, au peuple d'Israël, bien entendu, à travers Moïse. Bon, forcément, dans cette émission, il fallait que nous rentrions dans des versets bibliques parce que c'est ça la référence. Quand on dit quoi que ce soit, il faut que ça se retrouve dans la Bible et c'est ça le seul moyen que nous avons pour déterminer que quelque chose est vrai ou pas. Si la Bible confirme cela, alors elle est vraie. Si la Bible ne la confirme pas, donc c'est pas vrai, c'est tout simple quoi. Alors pour parler de la Torah, pour comprendre un peu plus en détail, ou bien pour
confirmer ce que je viens de dire, les définitions que je viens de donner, je vous propose d'aller dans le livre de Proverbes. Alors, vous tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Proverbes. On va aller dans 2 ou 3 chapitres de Proverbes, parce que la Torah est beaucoup mentionnée dans ce livre. Alors, ça nous aidera. Donc, le Proverbe, chapitre 6, le verset 23. Ok? Proverbe 6, verset 23. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alors, j'aimerais que vous fassiez attention à la partie qui dit « l'enseignement est une lumière ». Tout de suite, j'aimerais vous parler d'une application qui s'appelle Strongs, S-T-R-O-N-G-S. Strongs, en fait, c'est une application, c'est une Bible, en fait, mais qui te permet de voir l'origine et la définition de chaque mot de la Bible. Alors, si c'est un mot hébreu, ça vous dit hébreu là, ça vous dit d'où ça vient, ça départage le mot, ça vous dit exactement ce que veut dire le mot. Et quand vous rentrez dans l'application Strongs, vous tapez ce verset, Proverbe 6, verset 23, vous voyez que l'enseignement là-bas, en fait, en hébreu, c'est la Torah. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce que ça dit en hébreu? Parce que la Bible a été écrite en hébreu. Anglais, français, tout ça, ça a été traduit. Hein. Originairement, la Bible a été écrite en hébreu. Donc, pour vraiment savoir ce que ça dit, le mot là, à la place de enseignement, c'est la Torah. Alors, ça dit quoi? Si on remplace enseignement par la Torah, ça dit mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé... Non, pardon, verset 23, qu'est-ce que je fais? Je présente mes excuses. Car le précepte, voilà, est une lampe, et la Torah, une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La Torah est une lumière. Regardons dans Proverbe chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. Proverbe 1, 8. J'espère que vous y êtes. Alors, ça dit ceci. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, je vais avec vous aller dans Strongs tout de suite et je vais taper Proverbe 1.8 pour que nous voyions en fait l'origine de ce mot. De quel mot? On va découvrir ensemble. Proverbe 1.8. Donc, ça dit, ça parle de instruction, n'est-ce pas? Parle d'instruction. Mais le mot qui nous intéresse est un autre. Alors, si nous repartons dans le verset qu'on vient de lire, ça dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement. C'est ça le mot qui est la Torah ici encore. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ok. Et Torah, encore une fois, gardez en tête, Torah veut dire instruction. Ok, instruction. Pourquoi pas regarder un dernier verset, toujours dans Proverbe. Partons dans le chapitre 3, le verset 1. Ok. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. À chaque fois que vous voyez enseignement, c'est le mot Torah. Le Seigneur qui parle ici. Mon fils, n'oublie pas ma Torah et que ton cœur garde mes préceptes. Pourquoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alors nous comprenons maintenant que la Torah, d'abord, c'est les 5 premiers livres de la Bible, parce que c'est dans ces premiers livres que le Seigneur a révélé ses instructions à Moïse, donc à nous les hommes. Donc, la Torah, c'est les instructions de Dieu. C'est un mot qui n'est pas tout simple,
parce que ne pas comprendre ce mot porte beaucoup à confusion. Et j'espère qu'avec ce petit éclaircissement, nous serons mieux en mesure de comprendre quand nous ferons référence à la Torah, parce que dans cette émission, nous ferons beaucoup mention de la Torah. Donc en même temps, j'aimerais que ça soit clair dans les esprits. Ça sera tout pour aujourd'hui, hein, les gars. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui et que vous avez été bénis. Alors, n'oubliez pas de nous joindre sur notre site officiel www.onenewmaninmessiah.com. Voilà notre site officiel avec plein d'enseignements, plein de vidéos et plein d'outils pour vous renforcer dans la marche avec le Seigneur. Soyez bénis, passez un bon reste de votre journée et une bonne semaine. Et on va se retrouver très bientôt, si Dieu le permet, la semaine prochaine, mais très bientôt. Merci encore une fois et shalom.